Alors, Emmanuel Macron. Alors, Emmanuel Macron, c'est intéressant parce qu'il est à la fois Sagittaire, il est sur ce qu'on appelle le cuspide, il est en plein milieu de deux signes, et puis Capricorne. Donc, on le nomme, on le donne comme étant Capricorne. Il est né le 21-12-1977. 21-12, c'est intéressant parce que c'est ce qu'on appelle des chiffres miroirs, des portails magiques, astrologiques. Il a 39 ans en 2017. Donc là, depuis 35 ans, il a bénéficié effectivement d'une prise de pouvoir ministérielle. Depuis 38 ans, depuis ses 38 ans, effectivement, là, il est dans la création, dans la communication, dans le contact, dans les tractations. Il se peut qu'effectivement, là, de 38 à 47 ans, il y a donc un cycle de 9 ans pour Emmanuel Macron qui fait qu'effectivement, il va devenir quelqu'un d'incontournable dans la carrière politique. C'est quelqu'un qui va s'occuper de la reconstruction, de la refondation d'un parti politique, d'un appareil politique. C'est quelqu'un aussi qui peut être hypothétiquement rallié durant cette période-là, y compris par un appareil politique complètement différent. Donc c'est pas forcé que Macron reste sur la gauche traditionnelle. Macron peut très bien être récupéré par effectivement la droite, suivant qui est élu ou qui sort des primaires pour le 27 novembre. Pourquoi? Parce que ce qui l'intéresse Macron, c'est qu'il a une vision, il a déjà écrit une charte sur un budget économique, il est capable de débloquer, effectivement, d'amorcer l'évolution, de débloquer économiquement la France. C'est vraiment la personne phare, clé, ingénieuse, tout aussi ingénieuse d'ailleurs que Dominique Strauss-Kahn. C'est vraiment le petit diable, le petit génie justement du budget. Et donc je vous dis que pour Macron, effectivement là il est dans un mouvement, il n'a pas encore créé son appareil politique, son parti politique, donc il est encore récupérable possiblement par une droite qui justement pourrait bénéficier en tout cas des lanternes de ce petit génie. Et on est dans un recommencement. Alors, on parle par contre de retard par rapport à la course à l'Élysée, parce qu'effectivement, il a de quoi gagner en fait. Il a un sof. Mais son hands-off, c'est-à-dire son embrassement, les épousailles avec sa mission de vie, son essence effective dans la Kabbale, eh bien, elle est retardée par un chiffre 3. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il va être tiraillé entre deux camps, entre la nouvelle gauche qui est à créer, dans laquelle d'ailleurs Ségolène Royal va vouloir faire sa petite percée et remonter pour pouvoir servir le parti politique de gauche, et puis justement les idées de droite qui sont beaucoup plus libérales, beaucoup plus axées sur justement le désir de reconstruction de la France. Donc Emmanuel Macron, pour l'instant, il est entre deux, il ne sait pas trop. Tout ce qu'il sait, c'est qu'il doit créer un parti, ou en tout cas créer une charte. On est encore dans ce petit doute qui plane. Et puis, effectivement, il bénéficie de 38 à 47 ans de ce fameux cycle de 9 ans. Donc, il est possiblement, en tout cas, éligible entre 47 et 53 ans, puisqu'il bénéficie de la vibration du haut. Donc, il se peut même qu'après, hypothétiquement, après les élections de 2017, qui serait donc sous la gouvernance de la droite, qu'il gagne, en tout cas, que son appareil politique gagne les élections en 2022. Donc la gauche renouvelée pourrait gagner les élections de 2022. Donc voilà ce qui pourrait se passer pour Emmanuel Macron, et d'autant plus qu'Emmanuel Macron pourrait justement travailler à l'avenir sur une nouvelle gouvernance, un nouvel appareillage politique, comme je vous le disais, avec Ségolène Royal et Manuel Valls. Donc je vous expliquerai tout ça plus tard, peut-être sur justement le module d'Emmanuel Valls. En tout cas, il y a bien effectivement la présence des épousailles de mission de vie. Il y a possiblement effectivement un quinquennat qui se présente pour lui un jour ou l'autre, ou en tout cas une gouvernance dans un grand quinquennat. Donc voilà. On parle de quoi d'autre aussi? On parle de son caractère. Il a un caractère en 13. 13, on est sur quelque chose donc qui finit en 4. Donc il est moitié-moitié, c'est-à-dire moitié droite, moitié gauche. Ce que j'appelle Mimi, il est vraiment Mimi, donc il est dans le centre, il va bénéficier tout simplement d'événements, de synchronicité, il va surfer un peu sur les idées des uns et des autres pour pouvoir pêcher en fait son programme électoral pour 2017 dans la présentation de son programme. C'est quelqu'un qui en tout cas s'avère être par rapport à son caractère rigide, dur, solitaire,
Donc il est très sarkozien, sarkozyste dans sa façon d'être, corporatiste, élitiste. On dit que justement il aime le pompeux, la magnificence, l'ornementation comme Sarkozy, et que c'est quelqu'un qui est dans des idées qui sont quand même assez utopistes, un petit peu trop surréalistes par rapport au terrain. C'est quelqu'un qui cependant est très bon effectivement dans le budget, dans la gestion ministérielle. Donc voilà, dans son... Alors, il est en année personnelle 6 jusqu'à 39 ans. Donc, un 6 issu du 12, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est très cérébral, c'est quelqu'un qui n'a pas de cœur, c'est quelqu'un qui va être uniquement sur le caractère pragmatique, voilà, qui va être complètement dévoué. Alors non, il est en année personnelle 6, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est à la fois double, dans le sens qu'il va être guidé par l'affectif, il a besoin d'aller bien dans sa vie personnelle, c'est quelqu'un qui a certaines tensions émotionnelles, qu'il a du mal à gérer, il peut être nerveux, c'est quelqu'un qui en tout cas fait les choses aussi par amour, et puis c'est quelqu'un qui est très cérébral. Le 12, c'est quelqu'un qui justement prend ses racines dans la tête, c'est la figure du pendu. Le pendu, c'est quelqu'un qui arrive à renverser la situation, a souvent se fait l'avocat du diable, essaie justement de prêcher un peu le contraire pour servir une idée, ou en tout cas pour être sûr qu'elle est juste. Donc, il est assez rebelle, il est assez révolté, c'est la figure de l'enfant, hein, de l'enfant qui naît en tout cas, c'est le nouveau bébé en tout cas du centre ou de la nouvelle gauche, ou en tout cas d'une droite décomplexée. Donc Macron est satellité au milieu de tout ça, il peut être récupéré à tout moment, ou en tout cas, il peut être favorisé dans la création d'un parti, parce qu'il y a véritablement, effectivement, l'écriture d'une charte sur un budget, sur un programme qui est en train de se faire. On parle d'une petite défaite pour le mois de novembre, peut-être sur un débat, hypothétiquement. En tout cas, ce qui va amorcer cette défaite par rapport, effectivement, à cette ascension prévue, bah, c'est le manque d'expérience, c'est l'âge, et puis c'est le fait qu'il est dans la crédulité et la naïveté. Alors moi, je trouve, j'ai pas l'impression, et pourtant si, numérologiquement et kabbalistiquement, on parle de crédulité, de naïveté, et qu'en fait il est instrumentalisé. Donc on ne sait pas trop vraiment si Macron joue un double jeu, ou si en fait il est une carte utilisée par François Hollande pour créer ce fameux nouveau parti. Voilà, on parle effectivement d'un bébé. Pour Emmanuel Macron, ce bébé, bah, c'est pas un bébé physique, c'est la création d'un parti. Donc là, on est vraiment sur ça. Quoi d'autre? Alors effectivement, là, pour le début du mois de novembre, il y a quelque chose qui s'amorce dans le silence, les ténèbres, la solitude. C'est quelqu'un qui a compris qu'il devait faire attention à pas mettre son chiffre 3, son impératrice, en avant. Donc c'est quelqu'un à qui on conseille de ne pas mettre en avant sa femme pendant quelques temps, et d'essayer d'arrêter de parler dans les journaux, dans les magazines, et de la jouer un petit peu comme ça, bling bling. Donc du coup, il est quand même à la fin du mois de novembre sur un chiffre, un rayonnement 16, un chiffre 7, donc une évolution, là aussi, est permise. Il y a les énergies de la Yetzer Sephira qui vont l'emporter, qui vont l'amener vers une possible victoire pour 2017. Pour l'instant, il est dans la maturation de ses projets, il est dans la figure de l'observateur, l'œil unique qui regarde, comme Juppé. Chacun a son petit œil unique qui regarde un peu ce que font les uns et les autres, les réactions. Donc on est dans ça chez ces deux candidats. Chez Juppé et chez Macron, il y a vraiment l'œil de l'observateur, l'œil unique qui regarde, et il y a quelque chose dans le hands-off, comme je vous disais, chez le grand architecte de l'univers, qui en tout cas regarde à travers leurs yeux et essaie de voir qui est le plus battant, qui est le plus en tout cas intéressant pour les projets, les plans à venir pour la France. Mais effectivement, pour la fin du mois de novembre, il y a aussi une autre information à savoir, c'est qu'il y a l'Hôtel Dieu. Alors l'Hôtel Dieu, c'est quoi? C'est la maison de Dieu. Ça veut dire qu'effectivement, il est possible qu'Emmanuel Macron soit véritablement instrumentalisé par un de ses frères, par un de ses compagnons, et qu'il soit donc jeté de la tour, jeté de l'appareil politique. Donc tout ça, ça serait apparemment Hollande qui serait derrière, et qui laisserait justement Macron se perdre par lui-même pour peut-être mettre Ségolène Royal sur les rails effectivement du pouvoir. Mais tout ça, c'est encore on va dire des petites prévisions, des petites hypothèses ésotériques. Donc voilà. Donc les plus novateurs en tout cas, c'est véritablement Macron
et le maire. Donc ce sont les nouveaux bébés des appareils politiques.